Cette semaine, Dan est à la recherche d'inspiration au plus gros show de hot rod du nord-est américain. Quand je vois des véhicules comme ceux-là, je regarde, j'ai passé de mes deux yeux pour voir tout ce que le gars il a fait. Fred et Ted redonnent vie à une vieille Porsche 911. Reste à voir si elle va vite. Pierre n'en croit pas ses yeux quand son client lui présente la Barracuda de George Barris, le célèbre concepteur de la Batmobile. C'est pas une vraie voiture de George Barris. Ça se peut pas qu'on ait ça ici au Québec. C'est celle-là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Aujourd'hui, Pierre se rend chez un collectionneur qui a une voiture de légende à faire évaluer. Ça, c'est une Barracuda 1968 340. C'est un prototype de Plymouth créé par George Barris. George Barris, c'est lui qui a créé la première Batmobile, qui a créé toutes les autos de films, Dukes of Hazzard, Ghostbusters, toutes les autos de films que tu peux imaginer. Les artistes à l'époque, Sonny and Cher, Elvis Presley, allaient faire modifier leur auto chez George Barris. C'est une sommité. Cette auto-là, non seulement c'est un prototype pour Plymouth, mais c'était l'auto de George Barris. Elle lui a appartenu. George Barris a conduit cette auto-là. Il a signé l'auto. Donc, elle est unique au monde. C'est la seule. C'est un prototype. Ouais, c'est ce qu'on appelle un prototype. J'étais abasourdi. Ça se peut pas. C'est pas une vraie voiture de George Barris. Ça se peut pas qu'on ait ça ici au Québec. Surtout une voiture qui a été fabriquée à un exemplaire. J'en croyais pas mes yeux. Wow, incroyable. Donc, il a modifié le capot, les entrées d'air latérales, le couvercle de coffre. De là vient le nom spoiler. C'est ça. À cause de la modification du coffre. La fascination de Michel pour George Barris remonte à son adolescence. 99,9 % de la population collectionne des cartes de hockey, cartes de baseball à l'époque. Moi, j'avais des cartes de Barris. Toutes ces formes, les grandes, les petites. J'ai les modèles à coller de Barris, j'ai les Hot Wheels de Barris. Barris, c'était l'icône. C'était la vedette dans le domaine des voitures modifiées et tout ça. George Barris est décédé le 5 novembre 2015 à l'âge de 90 ans. OK. Un beau petit 340. L'auto a de l'usure, évidemment, comme tu peux le constater. C'est ça, là, on voit qu'elle a du vécu. C'est la seule voiture que j'ai eu à évaluer jusqu'à présent dont je ne considérais pas la condition. C'est vraiment l'histoire de l'auto, le fait qu'elle a appartenu à George Barris, c'est ça qui va primer. Oui, ici, ça, c'est l'emblème Barris Custom. OK. Puis ici, tu vois qu'il reste les contours du nom spoiler qui avait été peinturé à la main par George Barris. C'est sûr que l'emblème soit encore là. Après tant d'années, tu vois qu'ils l'ont contourné souvent là, avec du compound, glacé. Puis l'emblème est resté là. C'est quasiment un miracle. Là. Moi, j'ai des documents d'un évaluateur. Lorsqu'elle a été découverte en tant que voiture, la spoiler, il a authentifié que le numéro de série était bon, c'était celle-là. C'était pas un des 4 modèles qui a été vendu dans des dealers, c'était tout signé. Puis, étant donné qu'il n'y a pas de restauré, personne ne peut dire que c'est une copie, personne ne peut dire que j'ai pris un autre auto pour en faire une semblable. On la voit comme elle est là, c'est celle-là. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Aujourd'hui, dimanche, c'est un jour de pèlerinage pour Dan et sa gang de mordus de hot rod. Direction Burlington, au Vermont, pour le plus gros rassemblement de hot rod du nord-est américain. Un événement organisé par la prestigieuse NSRA, la National Street Rod Association. Parce qu'il est dans le cours chez nous, là, à Burlington, Montréal, c'est tout près. Moi, j'appelle ça, c'est un show dans le cours chez nous. Fait que tu peux pas te permettre de pas aller là, parce que c'est le gros événement. Construit sur une vieille carrosserie largement modifiée et modernisée, le hot rod est parfois mal vu par certains amateurs de voitures anciennes. Au début, moi, je me souviens qu'on était mal vus. On était des pirates. Là, on accepte, on apprécie quand même les antiques, parce que oui, il y a des belles bagnoles là-dedans. Mais eux, ils ont de la misère avec nous autres. L'événement de Burlington, c'est la grande messe du hot rod. Amateurs, artisans et professionnels se côtoient sans complexe.
bien des voitures. Il y en a de toutes les sortes, tous les goûts, de tous les budgets, toutes les couleurs. Fait que c'est une place que tu peux t'inspirer un peu, puis ça te donne des idées, puis tu regardes ce que les autres font, tu te compares un peu aussi. Ouais, lui, ce Ford-là, ça fait longtemps que je le vois ici. Lui, il a un moteur rare, mais rare. C'est un moteur EMI Ford fin des années 60, je pense. Juste le moteur, il vaut... Ben, je ne m'aventurerais pas à mettre un prix, là, mettons, mais j'aurais pas moyen d'acheter ça. Là, bien, il y a ce petit gazeur-là. C'est une Anglia. Dans les années 60, les gars, ce qu'ils faisaient, ils trouvaient les plus petites carrosseries possibles, puis ils mettaient des moteurs de fou là-dedans. Puis ils allaient au drag avec ça. Ils appelaient ça des gazeurs. Ça, c'en est un exemple. Oh, je vois quelque chose de beau. Des idées. Pas parce que c'est beau, c'est parce que c'est une bonne idée. La bonne idée, là, c'est regarde les traverses dans le toit. Mais souvent, on fait des toits, on met des tôles neuves. Puis les gens, ils ont la mauvaise habitude de fixer les traverses à la tôle du toit. Puis ce que ça fait, à un moment donné, avec la chaleur, avec l'expansion puis la contraction, ça fait des waves. Puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des traverses, mais il a mis juste un petit fond entre les deux pour que ça puisse bouger. C'était un beau modèle dans les années 50 chez Ford, mais les gens n'utilisaient pas ces voitures-là pour faire des customs puis des hot rods. Ça, c'était un custom. Ces années-là, on appelle ça plus custom. Mais c'est une voiture qui n'était pas bien recherchée. Mais lui, ce qu'il a fait avec, ça coche le choix de roue, la couleur, le toit, la hauteur. Belle voiture, ça. La visite est toujours la bienvenue au garage de Fred. Et encore plus si elle s'amène au volant d'une 911 S 1974, la dernière acquisition de Philippe, un collectionneur de Porsche. Hey, hey! Salut Phil, ça va? Comment tu vas? Ça va bien toi? En forme? En forme? Voilà la bête. Tu m'as trouvé. Ça, c'est ma petite pitchounette, Lilou. Salut Lilou, ça va? C'est Fred. Ben oui. Vous êtes déjà vus, là, mais ça fait un petit moment. Après les mondanités, c'est le temps de passer aux choses sérieuses. On a les freins à faire, on a un problème d'injection dessus. On a un problème de pompe à essence, on a un problème d'injecteur sur la voiture. C'est une voiture qui a manqué un petit peu d'amour. C'est beaucoup plus qu'un garagiste pour moi. J'aurais pas plusieurs voitures ici à faire réparer si j'avais pas confiance en lui. Philippe désire aussi améliorer le profil de sa 911 S. Fred a dans son inventaire exactement ce qu'il lui faut. Les pare-chocs de 911 Carrera RSR. Il va falloir couper ça puis greffer ça là, ici pour pouvoir avoir la cordelle. Donc, comme les deux sont en fibre, ça va coller. Mais ce qui va être un peu compliqué, c'est les formes là qu'on a là. Je suis bien content, vraiment content de l'avoir trouvé. J'allais dire, ma passion pour Porsche est quasiment décuplée depuis que je le connais. Avant, j'en avais une que je voulais vraiment bichonner. Puis maintenant, j'en ai plusieurs que je veux toutes bichonner. Donc, mais c'est parce que j'ai trouvé un gars super passionné qui voulait le faire, quoi. J'aurais un quart de million demain, puis je pourrais pas me défaire du plaisir que j'ai à me souvenir dans l'auto puis dire George Barris a conduit cette auto-là. Je suis désolé, mais à tous ceux qui ont un quart de million, oubliez ça. La Barracuda 1968, ayant appartenu à George Barris, une voiture unique au monde, pose un méchant défi à Pierre. C'est certain qu'évaluer une voiture comme ça, ça devient très difficile, puisqu'on n'a pas de comparable, ou pratiquement pas. C'est certain que j'aime évaluer mes voitures moi-même, mais dans certains cas, j'ai pas le choix d'avoir l'opinion de tierces parties, si on veut. Donc, je vais faire appel à des gens qui sont spécialisés dans des cas comme ça, qui possèdent des voitures uniques ou des genres de prototypes. Il faut aller voir aussi ce qui s'est vendu dans les dernières années, en fait, de voitures hors de l'ordinaire, si on veut. Pour moi, elle vaudrait un quart de million. J'aurais un quart de million demain, puis je pourrais pas me défaire du plaisir que j'ai à me souvenir dans l'auto puis dire George Barris a conduit cette auto-là. Je suis désolé, mais à tous ceux qui ont un quart de million, oubliez ça. Je crois que cette voiture-là vaut en haut de 50 000 $. Puis je crois même qu'elle pourrait se rapprocher du 100 000 $, compte tenu de l'authenticité de l'auto et de tous les facteurs qui font que c'est une voiture unique au monde. Maintenant qu'on l'a regardé comme faux sur un auto de Barris, on va se faire un petit tour. Je peux pas dire non, Michel. Je peux pas dire non. OK, on y va. C'est bon.
Ah, wow. Ça, c'est le fun. Oui, ça de la Le trip, c'est de voir ça sur le capot, C'est ça. puis c'est le char à job. C'est un privilège, là. Écoute, ça nous est pas donné à tous les jours de faire une balade d'une bagnole de George Barris, là. Écoute, je pense que le poil sur les bras lève. C'est vraiment, vraiment plaisant. Je vais raconter ça à plusieurs de mes amis. C'est inoubliable. C'est encore plus terrible quand tu as le volant des mains avec les scoops. C'est pas tout le monde qui aurait la même réaction, mais moi, depuis tout petit, je vois ses créations. Puis aujourd'hui, je conduis son auto parce que c'était son auto. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Les Porsche d'un certain âge n'ont plus de secret pour les gars de FNF. Il y a des petits problèmes imprévus sur une feuille de service? Pas de panique, on trouve vite la solution. Les problèmes, c'est plus l'injection qu'on a des petits problèmes qui sont un peu imprévus, comme la tank à gaz qui est fini, qui est rempli de rouille. Sinon, le reste de la voiture, en l'ayant pas roulé tant que ça va bien sinon. Les gars ressentent quand même un petit peu de stress parce que Philippe, le propriétaire, vient de s'annoncer pour voir l'avancement des travaux. Ouais, Phil s'en vient. Il s'en vient voir le résultat des bumpers. Il n'est pas venu depuis un petit bout de temps, puis il n'a pas vu à quoi ressemblaient les pare-chocs. Donc j'espère juste qu'il les fera pas refaire à Jérémy parce que ça lui plaît pas. Salut les filles. Hey, salut Phil. Alors, on porte la moustache? On porte la moustache. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Je sais pas, regarde, ils sont en train de Alors, se ça battre. tient? Les petits problèmes que tu m'avais parlé, est-ce que tu as réussi à faire quelque chose avec? Ouais, ce que je t'ai dit au téléphone, là, c'est le réservoir puis le système d'injection qui est complètement plein de rouille. Donc, OK, ça se change, puis ça... ouais, c'est ça. On va commencer les injecteurs. Toutes les pièces sont dans la voiture. Mais c'est normal, quand on retape une voiture, c'est comme toute chose qu'on restaure et qu'on rénove, on s'attend toujours à des surprises. Puis je trouve qu'honnêtement, il n'y en a pas beaucoup. Les injecteurs, c'est rien d'extraordinaire à faire. Fred, il connaît bien ça. Super. Écoute, franchement, je suis bien content. Le bumper avant, il est vraiment impressionnant. Ça fait vraiment une gueule de... Voiture de course. C'est sûr, on va laisser la voiture sûrement quelques semaines après qu'elle soit terminée. On va la fiabiliser. Puis quand elle va être vraiment fiable sur la route, on va pouvoir aller s'essayer sur circuit un jeudi soir là, sur Icar ou un truc comme ça. Peut-être dans les prochaines semaines. Quand Dan se rend dans un rassemblement de hot rod, il veut d'abord se rincer l'œil. Mais il cherche aussi à s'inspirer des plus beaux spécimens. Ouais, ça, c'est une belle bagnole. Quand on parle d'inspiration, là, quand je viens ici, là, c'est quand je vois des véhicules comme ceux-là. Là, je regarde, j'ai passé de mes deux yeux pour voir tout ce que le gars il a fait. Tous les panneaux intérieurs, là, il y a de l'ouvrage dans ça. Là. Chacun des panneaux, c'est je sais pas combien d'heures. Les sièges sont faits à la main. Les coussins sont custom au bout. Regarde tous les détails, les renforts, là. C'est tout fait à la main, ça. Tout fait à la main. La colonne de direction, c'est une colonne de direction qui est fabriquée. Les supports sont... Tout ce qui rattache la direction, c'est toute beauté. Il y a une petite braquette ici qui tient la switch d'émission, là. La clé de contact avec les lumières. Très discret. Il n'y a pas fait de trou dans le tableau de bord, justement. Ça, c'est des détails que moi, je remarque, là. Le pare-brise, là, c'est quelque chose qui s'est fabriqué. C'est tout... Le pare-brise, il pivote, puis il monte. Puis le guide central, là, c'est sa moulure. Il s'est servi de sa moulure comme track. Très, très beau. Hi, how are you? Very good. You win in Syracuse? Did you win in Syracuse? Yeah? It's still my favorite here, too. Yeah, it's nice. Until now. Yeah. I like it. Yeah. I like it. Fits well. Come on, try. Give it a try, okay? Fits real good. Yeah. I always put one foot in first, right underneath, Yeah. and go right around. Yep. There you go. You're a pro at it. Oh, yeah. Perfect Not for bad me. at all. Almost perfect. Yeah, yeah. I like the steering. What, did you build the steering? Custom made. Custom Had to made. How many hours did you have in custom work? Don't know, huh? I We never don't count that. keep track of hours. Me too. I never We don't counted. keep track of no There's too hours. many of them. Yeah. You got to just keep a smile on your face about doing it. And just, Yeah. you know, when it's all done, you're okay with it. Ça va bien, hein? Ça va très bien. À tir à gauche!
Après la Barracuda de George Barris, Michel, son propriétaire, a une autre petite merveille à présenter à Pierre, une Chevrolet Cosworth Vega 1976. Hey, c'est quelque chose. Ben oui, un Cosworth Vega. Toute une voiture, un Cosworth, là. C'est assez rare au Canada. spécial. C'était Mais pas disponible au Canada. Non, on n'avait pas au Canada. Ceux qui possèdent une Cosworth Vega l'ont acheté, évidemment, aux États-Unis et l'ont importé au Canada. Donc, je crois qu'il y en a 4 ou 5 au Canada. Fait que j'aime des autos rares, des autos... Pas nécessairement une auto qui vaut $250 000. Moi, c'est pas le prix qui m'importe, mais c'est la rareté. Un moteur de course dans un Vega. Oui, moteur injection électronique en Ouais. 76. Injection électronique, complètement en aluminium. C'est ça, oui. Très Fait à spécial. la main, signé par la personne qui a monté le moteur. Exactement. GM a très, très rarement fait ça, de produire une voiture avec un moteur qui vient d'un constructeur de voitures de course. Donc ça, c'est une rare orange, puis en plus, un neuf. Mais oui. J'ai pas pu résister, puis je suis tombé en amour. Mais je serais donc bien. Puis en plus, orange avec l'intérieur tan comme ça, puis les roues gold, ça lui donne tout un charme. Ah là. ouais, ça va très bien, oui, oui. Bien, la voiture, c'est extraordinaire d'avoir une voiture qui n'a pas de millage comme ça, qui n'a jamais été vendue, avec sa feuille de vitre du fabricant. En anglais, c'est le window sticker. On peut voir toutes les options et la condition est vraiment invraisemblable, là. C'est une voiture qui a été préservée là, dans son état d'origine, absolument avec les pneus et tout ça. Dans le vrai terme des gars de char, comme on dit, c'est un survivor totalement. Fait que je peux pas rouler l'auto, il faut que je la préserve comme elle est. Donc, dans mon garage, j'ai une espèce de tuyau de caoutchouc, comme les dealers automobiles ont, pour extraire ou envoyer l'échappement à l'extérieur. Puis je la pars aux 6 mois quand j'y pense, là, quand j'ai le temps. Puis je laisse aller ça, puis j'écoute ça. Je laisse rouler à peu près 15-20 minutes. Question de lubrifier toutes les pièces. C'est de la musique. C'est de la vraie musique des moteurs de course. J'écoute la musique. Puis si j'ai une bière, ben, je la bois en la regardant. 1975 et 76 sont les 2 seules années de production de la Cosworth Vega. Son prix de vente est alors de 6 000 $, soit 600 $ de moins qu'une Corvette. C'est vraiment une voiture hors de l'ordinaire. Donc, selon moi, sa valeur serait entre 25 et 35 000 $. C'est ce que je veux déterminer suite à mes recherches. Sur le terrain de la National Street Rod Association, Dan ne voit pas que des voitures qui l'inspirent. Les années 70, c'était bien populaire, ça. Les champs à top, hein? Ça, je verrais des poissons là-dedans, me semble. Ben, c'est proche de la calèche, là, hein? Je pense que c'est une calèche avec un moteur. Ce char-là, avec le toit convertible, là, c'est un 4 places convertible. Il n'y a pas beaucoup de monde qui prennent ces voitures-là pour construire des hot rods à des budgets comme ceux-là, là, parce que ça aussi, c'est un gros budget. Ça, c'est une voiture qui en vaut la peine, ça aussi. On n'en voit pas beaucoup. Par contre, il a oublié de mettre un moteur dedans. Il ne voulait pas le saboter, lui. C'est de valeur parce que le restant de la voiture est parfaite. Juste qu'il a mis un V6. Non, non, non! It's yours? Puis Dan a la chance d'aller admirer le travail d'un artiste de pinstripe qui s'exécute en direct sur le terrain. Ça, c'est des pinstripes. C'est la ligne de contour de la flamme. Si tu regardes en bas, là, il y a un bleu. Puis là, il y a avec un petit vert lime, là. Ça fait toute la différence. À main levée, ouais. Quand ils font des pinstripes, là, des regroupements de lignes, là, c'est la symétrie, là. C'est un art faire ça. Faut t'en face. Ouais, c'est ça, il dit qu'il fait ça à l'année longue, hein. Il y a une shop de lettrage dans le bout du lac Georges. Il fait du lettrage, il fait des tanks de moto, des peintures sur les motos, pinstripe. Puis il y a 35 ans de pratique pour venir à bout d'avoir une symétrie comme ça. Get comfortable with the brush. The brush, once you get it right where you want it, it becomes a friend. It learns, you know when to zig and zag. He knows when to follow you. Une fois la Porsche 74 remise en forme par les gars de FNF, Philippe, son propriétaire, décide de se payer une petite virée sur une piste d'accélération. Question de vraiment tester tout le potentiel de sa voiture.
Ça, c'est la voiture pour aller s'amuser. Après, il y a des voitures de compétition, vraiment, pour aller courser. Il y a des voitures de concours. Puis ça, c'est entre les deux. C'est vraiment, comme on dit, un daily driver, c'est-à-dire que tu peux aller au bureau avec, mais tu peux aussi aller sur une piste et t'amuser.